Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre d'une classe inversée, je voulais envoyer quelques capsules suivies d'un formulaire à des élèves. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de... Je vais vous présenter un tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'insertion d'une vidéo dans un formulaire. Je vais créer un questionnaire juste après par la suite. Et par la suite envoyer le formulaire aux élèves et récupérer leurs réponses. Voilà. Donc alors pour ça, on va commencer à aller sur internet. Donc on va taper savoir numérique. Le savoir numérique, c'est pas grave. On va aller se connecter. Donc lycée, personnel, valider. Donc le mot de passe, valider. Et ici, on va aller sur un compte. Je suis dans mon espace travail, je vais aller dans les services, je vais aller dans la partie formulaire, ici, et je vais aller dans cette partie et je vais créer un nouveau formulaire. Voilà. Nouveau formulaire. Alors donc il faudrait tout d'abord donner un titre à ce formulaire, donc PP Science. Après, bon, il y a différents types de formulaires. Il y a des formulaires authentifiés, il y en a d'autres anonymes et publics, c'est à nous de faire le choix, mais moi je décide de garder notre formulaire authentifié. Deuxième chose, à savoir que les élèves ils peuvent soit donner une réponse qui ne modifie pas et ça va être non, ici on cochera non, et si on veut que les élèves peuvent modifier, on peut marquer oui, et dans ce cas-là on pourrait demander même que ça conserve l'historique de ces réponses. Et dans ce cas-là, on cachera celle-là. Donc moi, je vais cocher non, ils ne vont pas modifier les réponses pour l'instant. Et afficher la synthèse, donc bien sûr, il faut afficher la synthèse, comme ça nous permettra de voir un peu l'ensemble de la classe. Et par la suite, d'autres personnes peuvent accéder aux réponses, à cette liste. Et dans ce cas-là, j'ajouterai les utilisateurs ici ou le groupe. Voilà. Et bien sûr, notifier l'auteur. On pourrait le rajouter ici par la suite. Donc voilà, commençons par tout d'abord insérer les différents vidéos. Ça, c'est la première partie qui concerne le titre. Donc on va aller à la page. Donc la première partie, c'est celle-là. Je vais modifier ce texte-là. Et dans ce cas-là, j'enlève toute cette partie-là. Je l'efface. Je vais passer en mode code, source, ici. Et je vais aller sur ma chaîne vidéo, par exemple ici. Je vais insérer par exemple cette vidéo-là. D'abord, là. Hop, voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons passer à la mesure partager. de la tension. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'insérer un lien tout simplement partagé. Je vais faire intégrer et j'ai cette adresse, cet iframe que je pourrais modifier par la suite si je veux. Donc à CTRL-C, ici, je reviens sur la vidéo et je fais insérer ici, CTRL-V. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a le vide ici qui vaut 560 et la hauteur qui vaut 315. Donc je pourrais modifier la hauteur et la largeur de je pourrais centrer et ceux qui connaissent un peu le code sur le HTML, ils peuvent facilement jouer sur la hauteur, la largeur et centrer la vidéo. Je pourrais rajouter une deuxième vidéo, donc en faisant BR par exemple, ou bien on se tend ici, et je fais pareil, je vais aller sur ma chaîne et je vais insérer une deuxième vidéo par exemple. Là, et je vais insérer par exemple celle-là. On continue, on va passer au point alternatif. Voilà. Passer, par exemple, je vais aller sur partager, ici, je vais aller sur intégrer, ici, je fais CTRL-C,
et je reviens ici et je fais un CTRL-V pour intégrer la deuxième. Vous voyez, une fois que j'ai fait la première, la deuxième vidéo, la troisième, je peux ajouter autant que je veux une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Donc je fais valider. Voilà. Et quand je valide, vous voyez, la première vidéo, elle est là. Et la deuxième vidéo qui suit après. Voilà. Bien sûr, on pourrait jouer un peu sur la hauteur, la largeur, ainsi de suite. Si j'ai envie de modifier encore autre chose, je pourrais appuyer sur là et modifier, rajouter des titres. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait rajouter. D'accord? Alors, maintenant je vais passer sur la partie question qui se trouve ici. Dans cette partie-là. Donc je vais modifier et je vais poser une première question, une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Voilà. Modifier. Donc d'abord, ma première question qui est là. Donc je vais effacer tout ça. Supprimer. Et je pose ma question. CTRL-V. Combien de temps dure la vidéo numéro 3 ou la vidéo numéro 1, ainsi de suite. Attention avec un courant continu par exemple. Si j'en avais donné 3, alors bien sûr, ça c'est la première question que je vais poser. Bien sûr, je peux décider que les élèves, il y a plusieurs façons ici, soit qu'ils rejoignent une pièce, c'est-à-dire que s'ils ont rédigé, ils peuvent rejoindre une pièce, ils peuvent donner des réponses multiples à cocher, ils peuvent donner des réponses uniques, du bouton radio, ils peuvent donner des réponses uniques, mais cette fois-ci sur une liste roulante, et ils peuvent rajouter même des tableaux, ainsi de suite. Ça dépend de la question, ça dépend comment on peut créer le texte et comment on peut créer les différentes questions qui sont là. Alors moi, dans cette première question, je vais décider de donner comme ça. Sur les différents choix qui sont là, on a ces deux choix, je fais un CTRL-V. Donc je pourrais donner soit les différentes propositions 2 minutes, 2 minutes 20, 3 minutes, 3 minutes, 31, 4 minutes 23 ou 4 minutes 21. Vous voyez? C'est ça les différentes propositions que je veux dire. Donc après, les réponses sont obligatoires. Donc il faut que je marque obligatoirement qu'elles doivent me répondre. Une pièce jointe, je dirais non et je fais valider. Quand je fais comme ça, vous voyez, on va voir ce que ça nous donne. Donc j'ai toujours les deux vidéos. Suivez cette fois-ci par la première question. Combien de temps dure la vidéo numéro 1? Attention avec un courant continu. Et les élèves ils vont nommer une par une ici. Alors, ça c'est la première question. Je vais insérer une deuxième question. Voilà. Et quand j'insère une deuxième question, alors CTRL-V, j'ai ma deuxième question. Quel est le nom de la console d'acquisition? Et cette fois-ci, je vais utiliser pour répondre mes élèves des cases à cocher. Cases à cocher ici. D'accord? Voilà. Et je reviens sur mes propositions. Alors, soit la console PS, soit la console alliée, soit la console de la primo, ou soit la console de la vidéo. Voilà, j'ai 4 propositions. Et pareil, la réponse est obligatoire et je fais valider. Voilà, quand je valide, dans ma première page, j'ai la première vidéo, la deuxième vidéo. Bien sûr, j'en avais placé 4 pour mon formulaire moi. Là, c'est une démonstration. J'ai la question numéro 1 et la question numéro 2. Hein. Dans la première, c'est radio, et dans la deuxième, vous voyez, on peut cocher ici, on peut cocher ici, voilà. Et on peut donner plusieurs réponses, par exemple. D'accord?